Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com dans cette émission Direct Course. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 27 août avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome fleuri de Clairefontaine. Il s'agira du prix de la ville de Tourgeville, une course courue sous la formule handicap qui rassemble des chevaux sur les haies. Mon préféré pour cette épreuve sera le numéro 2 Vicomte d'Anjou, un cheval qui a remporté sa première course cet hiver à Gragnes-sur-Mer. Il a ensuite brillé sur la côte normande et plus précisément sur cet anneau. Il vient de se classer deuxième d'une course référence, le prix des Troènes, devant plusieurs de ses rivaux du jour. C'était le mois dernier sur ce tracé, de quoi lui valoir ici de logique supporter. Le 2 Vicomte d'Anjou, mon préféré. Je lui poserai le numéro 6 Billy Jess, un cheval qui collectionne les podiums, qui a bien fait sur les haies, puis sur les programmes de Dieppe où il s'est imposé. Il a confirmé depuis sur le tracé qui nous intéresse. Mieux vaut donc se méfier de ses débuts dans les handicaps. Le 6 Billy Jess. Ensuite on retiendra le 10 Bushido et le 4 Bernardine, respectivement affichés 4e et 3e du prix des Troènes, course référence où ils étaient devancés par le 2 Vicomte d'Anjou. Je plaçais Bushido devant Bernardine puisque Bushido effectuait ce jour une course de rentrée. Il devra afficher des progrès sur cette course et cette reprise de contact. Ensuite le numéro 7 Force Alliée qui est placé de quintet plus en plat, qui a été battu par un cheval estimé par Arnaud Chaillet le mois dernier à la Teste. Il vaut donc également lui accorder crédit. On retiendra également le numéro 1 Parc Monceau. Certes il doit rendre du poids à ses rivaux du jour, certes il n'a pas été revu sur les balais depuis le mois de mars, cela dit, il a des références à faire valoir, mieux vaut donc s'en méfier. Le 5 initial, le cheval avait bien gagné sur les programmes de Lyon-d'Angers avant de décevoir ensuite à Nantes. Cela dit, sa dernière performance et son podium enregistré à Châteaubriand attestent de son bon degré de forme. Mieux vaut donc l'inclure dans un jeu. Attention également au numéro 3, Lino d'Argent. Le cheval est toujours à la recherche d'une première victoire. Sachez cependant qu'il ne manque pas de référence. Il a terminé 3e d'une épreuve estampillée Listed. C'était courant avril sur l'hippodrome d'Anguin, sur les haies d'Anguin. Mieux vaut donc s'en méfier. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 27 août. 2, 6, 10, 4 devant le 7, le 1, le 5 et le 3. Clairefontaine dans la première, j'aime beaucoup le 105 Kilramon, présenté par Philippe Pelletier. Le cheval a débuté plaisamment, deuxième sur cet hippodrome de Clairefontaine. À mon avis, il peut prendre sa revanche sur le 102 Paris Balco, qui l'avait devancé ce jour-là. Donc on prend les mêmes commences, pourquoi pas un classement inversé. 105 et 102 dans la deuxième. Je vous conseille fortement le 110 Vic Bill. À mon avis, il a pas mal d'atouts dans son jeu, dans cette course à réclamer. Patrick Chevillard est confiant. Il lui a déniché un engagement sur mesure. Le cheval possède l'une des meilleures valeurs théoriques du peloton. Ajoutez à cela qui vient de se classer deuxième sur ce tracé le 18 juillet et qu'il affectionne particulièrement les pistes très assouplies. Bref, à mon avis, c'est un lauréat en puissance, le 110 Vic Bill. Enfin, dans la 8e, le 803 Paradji présente de solides garanties, un cheval qui s'est placé de quintet au premier semestre, qui revient ici dans les réclamés avec une belle chance de succès, le 803 Paradji. Il serait décevant de ne pas le voir sur le podium. Je lui opposerai deux chevaux entraînés en Allemagne, le 807 Ragazzo et le 806 Global Bank, qui ont déjà eu l'occasion de faire l'arrivée sur notre sol et plus précisément sur l'hippodrome de Deauville, 803, 807 et 806. En Réunion 2, à Vincennes, j'ai ciblé pour vous le prix Le Goulon-Pré, une épreuve estampillée groupe 2, la 6e, où j'aime beaucoup le 603 au Picaria. Elle s'est mise en vedette cet hiver à Vincennes où durant le meeting elle a signé 4 succès. Ensuite elle a connu une période de pau bien méritée. Elle a maintenant 2 courses dans les jambes. Elle s'essaye ici autre-montée. Elle va débuter dans la discipline avec de solides prétentions. Donnant qu'elle sera déférée des 4 pieds pour l'occasion, ce qui n'était pas le cas lors de ses 2 dernières sorties provinciales. Donc attention au début sous la selle du 603 au Picaria. Je vous conseille également de racheter le 608 Agrippine. C'est vrai qu'elle reste sur plusieurs disqualifications, mais elle a des références à faire valoir à ce niveau de compétition, celui des semi-classiques. Sachez également qu'elle fait face à un engagement intéressant, donc je la pense capable de se racheter 603 et 608 pour la Réunion 2 à Vincennes. On passe maintenant à Moulins en Réunion 3. Coup de cœur concernant le 506 Max Eddy, j'ai pu m'entretenir avec son mentor Jerry Plan, qu'il est assez confiant. Le cheval a besoin de bon terrain. Si c'est le cas, il devrait animer cette course. Il aime faire du train aux courses auxquelles il participe. Il va aller devant. Si on le laisse faire en tête, il peut à mon avis les emmener très très loin. Donc le 506 Max Eddy, le cheval est en forme. Et s'il a le bon terrain, et s'il peut évoluer sur le bon terrain qu'il apprécie, il devrait pouvoir aller loin. Bien sûr, le 501 dans cette épreuve, c'est Punchy Steel, dispose bien évidemment de la première chance théorique. Il possède la meilleure valeur
théorique du peloton et à lui de le prouver en compétition. Donc dans cette course à réclamer, le 506 Max Eddy avec le 501 Punchy Steel. Voilà pour la réunion 3 de Moulins. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain.